Hallelujah. Amen. The work of God, L'œuvre de Dieu, a work of God, une œuvre de Dieu, a work from God une œuvre provenant de Dieu has two major broad characteristics. a deux grandes caractéristiques majeures. There is that which God does Il y a ce que Dieu fait for the person who is a new point of departure. pour une personne qui a un nouveau point de départ, pour une personne qui doit être un nouveau point. Pour la personne qui doit être le nouveau point de départ. Sorry. Pour la personne qui doit être un nouveau point de départ. And there is that which God does Et il y a ce que Dieu fait for everyone who will be a part of that point of departure. pour quiconque fera partie de ce point de Tous départ. ceux Pour tous ceux qui feront partie de ce point de départ. There are two broad characteristics Il y a deux grandes caractéristiques for every work, true work of God. pour toute véritable œuvre de Dieu. And with regards to God's work, Et par rapport à l'œuvre de Dieu, you need to know where you fit. on a besoin de savoir où on doit se positionner. On a besoin de savoir ce qui te concerne. I am summarizing. Yesterday I explained to you my burden. Hier, je vous ai expliqué mon fardeau. The fear of repeating an old mistake. La crainte de répéter une ancienne erreur. La peur. La peur de répéter une ancienne erreur. Pardon. Hier, je vous ai exprimé mon fardeau, à savoir la peur de répéter une ancienne erreur. Today, Aujourd'hui, I want to give an abstract j'aimerais donner un résumé of all the past 14, 15 years. de toutes les 14 et 15 dernières années, Very briefly. très brièvement. Not the systematic digest of Professor Jamen, Pas le résumé systématique du professeur Jamen, but the kernel of what I was trying to communicate. mais l'essentiel de ce que je voulais communiquer. I wanted a new generation in our ministry Je voulais une nouvelle génération dans notre ministère that understand the work of God qui comprend l'œuvre de Dieu and find their place in it et qui trouve leur place dans l'œuvre de Dieu and say, et qui trouve leur place dans cette œuvre de Dieu. I wanted to save a younger generation Je voulais épargner, sauver une plus jeune génération from the errors of our generation. des erreurs de notre génération. And somebody like Aaron and Miriam, Quelqu'un comme Aaron et Myriam, somebody like Aaron and Miriam, quelqu'un comme Aaron et Marie,
Quelqu'un comme Aaron et Myriam, they made a critical mistake in the understanding of God's work. ils avaient commis une erreur critique dans la compréhension de l'œuvre de Dieu. Papa Nico, prie pour que Jacques traduise avec confiance. Je suis en train de lui dire que qui sent dans la voix de Jacques qu'il attend que je corrige. C'est-à-dire qu'il sent, il est déjà hésitant. L'hésitation suit maintenant tout ce qu'il dit. Donc, le fait que je corrige trop, lui a enlevé même la confiance. Donc, je suis en train de vouloir qu'il se donne, mais chaque phrase qui sort maintenant est accompagnée par l'hésitation. Et même quand je lui dis, plus je fais, je dis qu'il se donne, plus même il aura peur que ça commence. Ça commence encore aujourd'hui. Ça commence encore. Père, nous, Voici le jour que l'Éternel a fait. Nous nous réjouirons. et qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse Grèce. et de joie. Amen. Prie pour qu'il ne porte pas les séquelles de passer. Père, nous te bénissons parce que tu es notre Père et nous sommes à tes pieds. Et nous te bénissons parce que nous ne sommes pas à un tribunal, mais nous sommes autour de notre Père qui veut nous amener plus loin. Nous prions que cette réalité se saisisse de Jacques Jude à cet instant au nom de Jésus-Christ. Et qu'il reçoive cette onction, cette confiance inhabituelle qui va le libérer de toutes les craintes, hésitations et le désir de ne pas faire d'erreur. Ô Père, qu'il se sente un enfant auprès du Père et qu'il reçoive pour lui et pour nous. Et que le message soit transmis dans toute sa ferveur, dans toute sa vigueur, dans tous ses élans. Nous supplions ta grâce. Jacques Jude, nous te bénissons avec la paix. Nous te bénissons avec le repos. Nous te bénissons avec la confiance. Sois encouragé au nom de Jésus. Lève-toi et agis avec fierté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Aaron and Miriam made a mistake in their understanding of God's work. Aaron et Myriam avaient commis une erreur dans leur compréhension de l'œuvre de Dieu. They deduced that the work of God is based on the gifts that a man has. Ils avaient déduit que l'œuvre de Dieu dépendait des dons qu'un homme a. Ils pensaient que l'œuvre de Dieu C'était une question de dons. était une de question, dons spirituels. était une question des dons spirituels. So they told Moses, Donc ils ont dit à Moïse, you are a prophet, tu es un prophète. but we also are prophets. Nous aussi, nous sommes des prophètes. Their understanding of God's work Leur compréhension de l'œuvre de Dieu was based on the giftings of God. était fondée sur les dons de Dieu. And based on that, Et sur cette base-là, they did not understand the appointments of God. ils n'avaient pas compris les Saisi. ils n'avaient pas saisi les nominations de Dieu. The giftings of God Les dons de Dieu do not constitute appointments of God. ne constituent pas les nominations de Dieu.
To be equally gifted avoir les mêmes dons, does not mean to have the same call. ne veut pas dire qu'on a les mêmes appels. And it is an error that has remained in every community, especially even in our community. Et c'est une erreur qui a perduré dans toute communauté, surtout dans notre communauté. And it has blinded many people. Et ça a aveuglé beaucoup de gens. So we do not know people Donc on ne connaît pas les gens and we do not know ourselves. et on ne se connaît pas soi-même. And we make mistakes. Et on fait des erreurs. Aaron and Miriam, Aaron et Myriam, they were wondering why Moses was assuming so much. ils se demandaient pourquoi Moïse avait tant de prétentions, entre guillemets. You are a prophet. Tu es un prophète. We are also prophets. Nous aussi, nous sommes des prophètes. God has spoken through you, Dieu a parlé au travers de toi, but God has also spoken through us. mais Dieu a aussi parlé au travers de nous. Why do you make yourself higher than us? Pourquoi est-ce que tu penses te mettre au-dessus de nous? Moreover, Bien plus, Aaron has married correctly. Aaron s'était bien marié. Aaron, are you in bon mariage? Sorry. Aaron a eu un bon mariage. You have married an unbeliever. Toi, tu as épousé une non-croyante. We have the same gifts, Nous avons les mêmes dons and your elder brother is more orthodox. et ton frère aîné est plus orthodoxe. And yet, Et pourtant, you are not conscious you are not conscious of the fact that you have obvious things that normally we ought not to even listen to you. tu ne réalises pas qu'il y a des choses évidentes qui font qu'on ne devrait même pas t'écouter. We are equal in gifts, Nous avons les mêmes dons. and you are defective in marriage. Et ton mariage a une défaillance. Please. Pardon. Et tu as un problème au niveau de ton mariage. But you believe yourself to be different. Cependant, tu penses être différent de nous. So many young people Tellement de jeunes gens are making the same mistake. sont en train de faire les mêmes erreurs. They understand God's work Ils comprennent l'œuvre de Dieu in the context of God's giftings. dans le contexte des dons. Par rapport Ok. Ils comprennent l'œuvre de Dieu par rapport aux dons de Dieu. If I manifest the same gifts as somebody, Si je manifeste les mêmes dons que quelqu'un d'autre, qu'une autre personne, it may mean that I have the same call like that person. ça pourrait signifier que j'ai le même appel que cette personne-là. That's fallacy. C'est une fausseté, c'est une erreur. But many are deceived. Mais plusieurs sont séduits. And that deception entered our ministry. Et cette séduction est entrée dans notre ministère. When many of the emerging leaders Où plusieurs des dirigeants émergents, lorsque plusieurs des dirigeants émergents began to carry out ministry with anointing, ont commencé à exercer le ministère à base de l'onction.
Le frère Jacques a commencé le ministère. C'était clair qu'il était le dirigeant et Dieu l'a envoyé. Mais quand, dans notre génération, avec le temps, il nous a formés, quand les gens ont commencé à rendre un ministère appuyé par la puissance de Dieu et avec l'onction de Dieu, ça a commencé à monter dans les têtes de ceux-là qui ont commencé sur sa tutelle à rendre ministère avec les évidences de la présence de Dieu, comme s'ils sont les... Qui a compris ce que je suis en train de dire? Was understood what I've said? Interpréter l'œuvre de Dieu sur la base des dons. To try to understand the work of God from the basis of giftings, You will enter the error of Aaron and Miriam. tu vas te retrouver dans l'erreur d'Aaron et de Myriam. Being able to do what another has done in terms of giftings. Être en mesure de faire ce que une autre personne a pu faire en termes de dons, à partir de dons, Does not mean that you have the same calling. ne veut pas dire que vous avez le même appel. An evangelist carries out miracles. Un évangéliste opère des miracles. Apostles carry out miracles. Les apôtres opèrent aussi des miracles. Miracle workers carry out miracles. Les opérateurs de miracles opèrent des miracles. Pastors produce miracles Les pasteurs produisent aussi des miracles through the anointing with oil. à travers l'onction d'huile. The miracles of the evangelist Les miracles d'un évangéliste les miracles opérés par l'évangéliste does not make him an apostle. ne font pas de lui un apôtre. Tawel, viens prier pour que Dieu sauve. Comme j'essaie de faire depuis 14 ans, que Dieu sauve les frères. Parce que finalement, les gens ne se connaissent pas et ils n'ont pas les yeux pour voir les autres selon Dieu. Parce qu'ils ne savent même pas à quoi regarder. Donc quand on voit que tel opère, fait ceci, et moi aussi je pars, je fais la même chose. Et la conclusion c'est, je suis contre. On fait les mêmes choses. Et on se trompe mal. Malheureusement, ce n'était pas seulement Aaron et Myriam qui ont répété cette erreur-là. Quand tu lis l'histoire, Dieu lui-même était étonné. Hey, si Dieu pouvait être renversé, Aaron et Myriam allaient renverser Dieu. Parce que Dieu lui-même n'en revenait pas que Aaron et Myriam puissent se mettre au même pédestal que Moïse. Pourquoi Dieu était si choqué? Et pourquoi l'erreur se répète? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de corriger ça? On a besoin de corriger ça. Tout d'abord parce que, frère, normalement un dirigeant devait impartir toutes ses capacités aux autres.
Mais si les capacités imparties montent dans la tête pour comme une proie à arracher, comme c'est l'expression, on dit du Seigneur Jésus-Christ qu'étant égal à Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait par rapport même à ses capacités, les jeunes sont prêts à faire. Si une capacité t'a été impartie et tu participes dans la grâce de Dieu qui accompagne quelqu'un, et tu fais comme lui, et tu fais même plus que lui. La conclusion c'est, je suis comme lui, ou bien je le dépasse même. Est-ce que je me trompe pour penser que le pentecôtisme a créé ces mentalités? Si j'arrive à faire comme tel, il se peut. On ne dit même pas qu'il se peut. Ça veut dire même que j'ai le même appel. Non, 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 non. Prie pour que ça soit clair. Okabaka, robaka, labaka, okabaka, rabaka, saka, labaka, cholabaka, robaka, 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 rabaka, saka, labaka. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons pour cet avertissement que je reçois moi-même et que nous recevons, Seigneur, à ce moment précis où les cieux sont ouverts sur nous, où tu nous conduis dans un grand accomplissement de ce but de la phase 3, 100 millions de disciples. Tu vas impartir les dons, les dons, les dons, les dons, les dons. Oh Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce de comprendre maintenant ce que tu nous dis. Seigneur, il y a l'appel, il y a les dons spirituels, il y a le travail, la grâce de travailler sous une personne. Seigneur, nous prions que tu interviennes puissamment et que nous ne tombons pas dans cette folie pendant que tu répands les dons au milieu de nous, pendant que tu nous pousses à l'accomplissement du but. Nous prions que les cieux s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent et que nous comprenons, Seigneur, cette partie-ci de l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Father, our Father, thank you, thank you, thank you, thank you for this truth revealed unto me and unto us. I want to acknowledge, oh God, that today anew I see clearly the mistake of Miriam and Moses and Aaron, equating themselves to Moses by comparison of gifts. And of whatever. Lord, I acknowledge and I see where they went wrong. I see the same thing in me. I acknowledge the correction. I pray for grace to cooperate for a different mindset, for a change of heart and attitude, so that their sense of leadership will not go by me, and so that I will always have leadership. I pray in the name of the Lord Jesus.
if it has pleased your majesty to open the eyes of my inner man to see and to know myself, I pray for grace to be delivered and transformed from the distortions of wrong understanding and all that has accumulated. Do it for me, do it for my brothers, do it for my sisters. I pray, Lord, that a new day will be born in which gifts, anointing to carry out the work of God will not blind us to the calling and the leadership of God through our leader at all levels. Help us in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. It's a very simple. I've labored over in teaching detailing in the Acts of the Apostles. En enseignant les actes des apôtres en détail, I wanted to save you je voulais vous sauver from the same plethora of ministries that sprang up in Nigeria. de la même pléthore de ministères qui s'étaient répandus au Nigeria. If a young man begins to do what he saw these tele-evangelists do, Si un jeune homme commence à faire ce qu'il a vu tel télé-évangéliste faire, he believes il croit that he is like that tele-evangelist. qu'il est comme ce télé-évangéliste-là. And then he starts his ministry. Et ainsi, il commence son ministère. It's an error. C'est une erreur. Aaron and Miriam made that error. Aaron et Myriam avaient fait cette erreur. Even Joshua made that error. Même Josué avait fait cette erreur. But from a different point of view. Mais à partir d'un autre... Mais différemment. Mais autrement. He was jealous for Moses. Il était jaloux pour Moïse. He did not want the others to prophesy. Il ne voulait pas que les autres prophétisent. Because if they prophesy, Parce que s'ils prophétisaient, people may begin to think that they are like Moses. les gens pourraient commencer à penser qu'ils sont comme Moïse. But you see his own understanding. Mais voyez-vous, sa compréhension à lui, He too, like Aaron, thought that if people manifest the same gift, they are equal to the person. But only for him. It was not because he wanted them to be equal. It was because he did not want anybody to be like Moses. tout comme Aaron, lui aussi pensait que si on manifeste les mêmes dons, on est au même niveau. Sauf que lui, on est les mêmes. Sauf que lui, contraire. Tu as compris quand j'ai dit que Josué a fait ces mêmes heureux. Mais autrement, lui ne pensait pas à lui-même. Il ne voulait pas s'agrandir lui-même. Mais il avait peur que ces gens-ci qui sont en train de prophétiser là, peut-être dans bientôt, l'église, toute l'assemblée va les voir comme égales à Moïse. Donc il a dit, hé Moïse, il faut les empêcher. Pourquoi je dis ça? Why am I saying this? Why am I saying this one? Pourquoi je dis ça? Because the thinking of Joshua Parce que la pensée, la manière de penser de Josué can feel our leaders. peut Envahir nos dirigeants. peut envahir nos dirigeants. Such that many of the leaders De sorte que plusieurs dirigeants
start doing what Joshua recommended, commence à faire ce que Josué avait recommandé. if other people start doing what the leader is doing, Si les autres personnes commencent à faire ce que le dirigeant est en train de faire, then the leader stops them. il faut que le dirigeant les arrête. Hey. Que le dirigeant les arrête. Following the message. They have prayed for you. Why did the prayer not answer? Désolé, s'il vous plaît. You should answer our prayer. Aaron et Myriam ont fait une erreur en se comparant avec Moïse, se basant sur les mêmes dons spirituels. Qui a compris jusque-là? Josué, quant à lui, avait ce même paradigme d'interprétation. Les gens qui opèrent les mêmes dons spirituels sont confondus comme étant des égaux. Seulement que pour lui, il ne voulait pas, il ne cherchait pas cette interprétation pour son agrandissement. Mais il pensait que Moïse, comme dirigeant, devait empêcher aux autres de manifester les dons qui lui sont exclusifs pour que personne d'autre dans l'Église ne soit confondu comme étant égal à... C'était une jalousie pour lui. Mais tu vois, une jalousie basée sur ces mêmes faux connaissances qui peuvent faire les mêmes choses et égales. Si on continue avec ça, qui d'entre vous peut dire, le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, tout ce que je fais, il le fera. Et des plus grands même, parce que je m'en vais auprès du Père. Qui d'entre vous va penser que si tu fais les mêmes choses que le Seigneur Jésus, que tu es égal au Seigneur Jésus? Qui? Si on fait plus que le Seigneur Jésus dans un domaine, est-ce qu'on peut se tenir devant Dieu pour que Dieu nous appelle? Si on doit avoir un leadership comme le Seigneur Jésus, qui produit des gens qui font ce que nous avons fait et qui font même plus que nous n'avons fait, sans confondre. Pourquoi avoir des dirigeants qui font comme Josué a conseillé à Moïse de faire? C'est-à-dire, pour établir le fait que je suis différent des autres, je les empêche de ne pas faire ce que j'arrive à faire. Tout ça est fondé sur une erreur. L'erreur, c'est que, à base de dons spirituels, on interprète l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur Jésus n'était pas prisonnier de ses pensées. Il voulait les gens qui croient en lui, qui vont faire tout ce que lui il a fait, et même au-delà. Parce qu'ils ne seront jamais le Fils unique de Dieu. Aucun de nous ne peut prétendre à être ce que le Seigneur Jésus était. Mais si cette fausse paradigme est accepté, est-ce que le Seigneur Jésus était en train de dire
que quand les apôtres vont faire ce qu'il fait, et plus même que ce qu'il fait, qu'ils sont égaux à lui. Que 2 ou 3 personnes prient encore. Qui comprend un peu plus? C'est une fausseté qui a ruiné la génération. Parce qu'autour du frère Zach, il nous a bâtis et il nous a imparti des dons spirituels. Et il nous a donné la possibilité de nous épanouir dans le service de Dieu. Mais quand ça commence à monter dans la tête, que maintenant je fais comme lui, alors je suis comme lui. Alors, vraiment. Orogo baka kakata santa rekoto baka kata karaka baka korogo baka rogologo baka jorogo baka kata baka korogo baka kabaka rakata baka karaka baka jorogo baka kabaka karaka baka rekata rakataka baka karaka baka rikoto baka kabaka baka korogo baka kabaka korogo baka kabaka koriara baka karakata karaka rakataka Father, we thank you so much for how far, oh God, you've taken us. Oh God, we beg you to have mercy on us. Oh God, have mercy on us. Oh Father, have mercy on us and come and save us, oh God, from this fallacy. Oh God, pity us, oh God. Oh God, we beg you. Oh God, correct our hearts. Correct our hearts. Oh God, we pray that you correct our wrong heart. Oh God, correct our heart. Oh God, we beg you, oh God, have mercy on us and grant us, oh God, not to continue in this mistake. Oh God, thinking that the gifts of God, judging the appointment of God based on the gift, oh God, that you have given us, so that what you have graciously given us, we will not mishandle it, oh God, to spoil the calling. We beg you, oh God, come and correct our hearts. We pray for enlightenment, oh God, and truth in the heart as your light is coming upon us, oh Father, that all of us will yield and be corrected. We pray that the Holy Spirit will do something very deep in our heart, deeper than what we can even, deeper than what our prayer, oh God, can even achieve. We beg you, Holy Spirit, come and walk on us as we are hearing your word. In Jesus' name, amen. Seigneur, merci beaucoup, notre Père, d'envoyer ta parole pour nous guérir, pour nous délivrer, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, pour nous redresser, Seigneur. Merci beaucoup, parce que nous ne serons plus jamais les mêmes, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Oh Dieu, parce que nous comprenons différemment, Seigneur, l'œuvre et la paix de Dieu. Seigneur, ce n'est pas sur la base des dons spirituels. Nous te bénissons. Merci grandement pour ta parole et pour son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Béni sois-tu, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Viens pour me corriger et pour nous corriger. Seigneur, tu as dit que nous ferons des choses que tu as faites et que nous ferons de plus grandes. Mais Seigneur, ces choses, Seigneur, ne feront de nous
jamais ce que tu es. Jamais devant Dieu ce que tu es. Et même devant les hommes, on ne sera jamais toi, Seigneur. On ne sera jamais toi. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ta parole de correction. L'appel n'est pas basé sur les dons spirituels. Seigneur, si c'était évident pour le cas de Aaron et de Marie, mais pour le cas de Josué, tu apportes une nouvelle lumière, Seigneur. Ce que je pensais être la loyauté, c'est plutôt une erreur. C'est la même erreur. Moïse a dit, puisse toute l'assemblée de l'Éternel être constituée de prophètes. Oh Seigneur, je prie que mon cœur change, que mon cœur change, que mon cœur change. Oh Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons le même don spirituel que nous avons le même appel. Et Moïse le savait. Écris cette parole dans mon cœur. Écris cette parole dans le cœur de chaque leader, afin que nous ne luttions pas avec les couvriers que tu nous as donnés et que nous les laissons manifester ce que tu as mis en eux pour l'avancement de l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci de ce que, en quelques mots, en quelques minutes, tu as déchiré le voile, que tu t'es battu pendant 14 ans à nous communiquer, Seigneur. Pour que nous puissions saisir d'une manière claire, succincte, ce qu'est l'œuvre de Dieu. Pour que nous ne puissions pas, Seigneur, répéter les mêmes erreurs. Seigneur, merci infiniment de ce que tu es bon envers nous dans la CMCI. Seigneur, tu ne veux pas que nous fassions naufrage. Tu ne veux pas que nous nous égarions, Seigneur, à l'aube des grandes choses que tu es sur le point, Seigneur, d'accomplir. Des grandes capacitations que tu veux déverser sur nous, Seigneur. Tu nous avertis, tu nous corriges, tu nous restitues, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur, que ces paroles d'or scellent nos cœurs en toi. Que chacun d'entre nous comprenne, Seigneur, oh Dieu, les dons spirituels que tu déverses sur lui, Seigneur, par rapport, Seigneur, à tes attentes, par rapport à sa responsabilité. Parce que tu peux capaciter des aides de loin plus grand que, Seigneur, ceux qu'ils sont appelés à aider. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, tu es engagé à nous aider. Nous acceptons ton aide. Nous crions à toi, Seigneur, que tu ne lèves aucun d'entre nous, Seigneur, s'égarer, être trompé, Seigneur, comme Lucifer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, Father, I pray that what you are speaking to us, insisting and emphasizing, should cause me to fear. And that fear will bring me, oh God, to humble myself. And I pray, oh God, that you speak, oh God, to this generation. We have been called to do what you've been doing. We've been called to do greater things. But Father, there is this danger that you are pointing at. It is not because we do what you have been doing. It's not because we do greater things that we should not say, we should now say we are God. I pray that this truth, oh God, will bring me to humble myself and to fear how dangerous I can become, oh God. I pray that, Lord, the anointing and the grace coming upon me should not, Lord, push my heart to go wrong and I allow my heart to go wrong, forgetting that the anointing cannot equate the call. I pray that you reach out to me and grant that I should humble myself as I see you at work in me, so that, Lord, I may not flush myself out, and so that I may not become irrelevant and be pushed to the corner and lose what you wanted to graciously do in me and through me. I pray that you visit me, oh God, and visit my generation and the next generation sitting here, and grant that, Lord, we will not ruin what you want to do in order to accomplish,
Lord, the goal that you have set for yourself. Lord, I plead with you. In Jesus' name, amen. Amen. Oh Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Merci infiniment pour ton amour à notre égard, Seigneur. Ta parole dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ma génération, Seigneur. Seigneur, nous prions afin que tu nous préserves de cette erreur monumentale, cette mauvaise interprétation de l'œuvre de Dieu, cette mauvaise compréhension de l'œuvre de Dieu basée sur les dons. Je prie que tu me visites, je prie que tu visites ma génération, que tu nous visites, Seigneur, et que tu nous préserves, Seigneur, de cette erreur. Merci parce que pendant 14 ans, tu as été à travailler, à nous éviter naufrage. Oh Seigneur, et tu es en train de le faire encore après 14 ans. Seigneur, sauve-nous de nous-mêmes. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour la grâce que tu as accordée, Seigneur, à notre leader, Seigneur, et nos aînés, de pouvoir protéger, Seigneur, la vision jusqu'en ce moment, Seigneur. Seigneur, nous jugeons, Seigneur, la main de Satan pour passer par, Seigneur, l'intelligence humaine, pour pouvoir, Seigneur, mener, Seigneur, des dérives. Oh Seigneur, protège cette vision, Seigneur. Oh Seigneur, jusqu'à l'accomplissement du but, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la lumière de ta parole. Merci de nous sauver, merci pour toutes les corrections. Merci de nous recadrer, Seigneur. Père, je prie que tu nous accordes à chacun de nous, pendant que tu nous parles des dons spirituels de l'appel. Donne à chacun de nous, Seigneur, de se saisir de ce que tu es en train de nous parler ce matin, de ce que tu es en train de nous dire, afin de nous ramener totalement à ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Visite chacun de nous, afin que chacun, qui ne confonde pas seulement les dons et l'appel. Visite-nous, Seigneur, afin que, oh Dieu, ce que tu dis ce matin puisse prendre vie en nous, afin que nous puissions être utiles à ta main, afin que tes desseins liés à nous s'accomplissent. Visite-nous en tant qu'individu, visite-nous en particulier, visite chacun de nous, afin que les choses changent. Oh Seigneur, afin que l'humilité entre dans le cœur de chacun, et que les dons ne puissent pas être confondus aux positions accordées à chacun de nous. Notre Dieu, notre Père, s'en saisit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions que la parole de notre Seigneur Jésus, que ton serviteur a cité, celui qui croit en moi fera les choses que je fais et même en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Nous prions que cette parole soit une épée qui tranche toutes choses dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, l'appel que tu nous donnes à cause de l'immense but que tu nous as donné et à cause du fruit de ces 14 années, tu as produit des dirigeants émergents. Les dons spirituels ont été répandus parmi nous, parmi toutes les jeunes générations, sur chacun. Seigneur, nous prions que cette parole tranche. C'est vrai. L'appel, c'est qu'on fera des œuvres plus grandes même. Mais le Seigneur Jésus, tu l'as dit, Seigneur, tu l'as dit. Mais nous prions, Seigneur, que cette parole tranche et que l'ennemi n'en profite pas pour tordre les uns, pour nous tordre, pour casser, pour briser cette élan que tu es en train de lancer dans notre ministère. Seigneur, lève-toi par la puissance de ton Saint-Esprit et juge dans les cœurs cette folie, cette semence, ce venin de Satan qui commence à grandir. Oh Père, lève-toi et que chacun de nous se lève et casse la main de l'ennemi dans sa vie. Seigneur, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas quelque chose qu'on a accaparé. C'est prévu par le Dieu Tout-Puissant qui a donné un grand but à notre ministère. Oh Dieu, viens à notre aide et que les paroles de ce jour arrêtent la folie, arrêtent la folie, arrêtent la folie. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, we want to continue to thank you, oh God, for what you are speaking to us this morning. Lord, thank you for bringing us in the past 14 years, Lord, to understand what the work of God is and how we can find our place in that work. We plead with you in the name of our Lord Jesus Christ that you please protect us and preserve us from making the mistake of the error
of Aaron and Miriam. We beg you in the name of our Lord Jesus Christ that as you have poured upon us and as you are pouring upon us spiritual gifts, we pray that you please grant that our desire will be to please you and to know our call and remain in that call. We pray in the name of our Lord Jesus Christ for that humility to respect your call in the lives of others and to stay in our own calling, oh God. We beg you, protect us, oh God, from making the errors of the past. We plead with you in the name of our Lord Jesus Christ. Help us, Lord, to remain faithful to you. Grant that we will pursue to know you. We will pursue the knowledge of God and the faithfulness to God and faithfulness to what you have called us to do. Help us, oh God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. Since I see some people sleeping, Puisque je vois certaines personnes dormir, including Nipita, y compris Nipita, let me put it very simply. permettez que je mette cela très simplement. The work of God has two major characteristics. L'œuvre de Dieu a deux caractéristiques majeures. One, Un, for those who are a starting point, pour ceux qui sont un point de départ, and one, et un, et l'autre, for those who will be a part of what God has started. pour ceux qui vont faire partie de ce que Dieu a commencé. Let's start with what characterizes those that God raises to be a starting point. Commençons par ce qui doit caractériser ceux que Dieu suscite, choisit pour être un point de départ. It is revelation. C'est la révélation. When Moses was to start the tabernacle, Quand Moïse devait commencer le tabernacle, God told him, Dieu lui a dit, don't do anything outside the model from heaven. ne fais rien en dehors du modèle que tu as suivi. Du modèle céleste, pardon. There was a heavenly model revealed Il y avait un modèle céleste révélé to Moses. à Moïse. Revelation. La révélation. Revelation 2 La révélation A and revelation in. et la révélation en. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, the one who is to be a starting point celui qui doit être un point de départ does not only receive a revelation of God to him, ne reçoit pas seulement une révélation de Dieu à lui, but a revelation of Christ in him. mais aussi une révélation de Christ en lui. The difference is between the two testaments. La différence, c'est au niveau des deux testaments. La différence, c'est une question de deux testaments. L'Ancien Testament, c'est un testament qui traite du dehors. Le Nouveau Testament, c'est un testament qui traite du dedans. La révélation A est purement Ancien Testament. Ça se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu produit des points de départ par une apparition de Christ à quelques-uns, mais au-delà de les apparaître, il se forme, il se fixe en eux. Pourquoi? Pour que eux
soit le modèle. Dans l'Ancien Testament, on voit le modèle céleste. Dans le Nouveau Testament, on doit devenir le modèle de l'œuvre que Dieu veut faire. Dans l'Ancien Testament, on a montré à Moïse la maquette céleste. Dans le Nouveau Testament, la maquette céleste, c'est le Christ qui est venu du ciel. Donc si Dieu veut commencer un apostolat, il apparaît à cet apôtre personnellement. Et au-delà de ça, il s'imprime en cet apôtre d'une façon distincte pour que l'apôtre lui-même soit un modèle. Pas seulement quelqu'un qui a vu le modèle, mais celui qui est à son tour un modèle parce que le Christ s'est révélé en lui. Dans le Nouveau Testament, dans l'Église maintenant, donc tous ceux qui ont eu une vision et qui se comparent avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ils pensent que les visions-là constituent la révélation d'un point de départ. Mais ce n'est pas ça. La révélation de la maquette céleste à Moïse, la révélation du Christ de Dieu en Paul. On va lire 2 versets bibliques. The English-speaking people, please permit me to just finish in French so that I can get across even the idea. Because the idea itself may be difficult for my younger co-worker even to conceptualize. Galatians 1. Galates chapitre 1, Verse 15 versets 15 and 16. et 16. Galates chapitre 1, versets 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, De révéler, en moi son fils. pas de révéler à moi. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Ne descends pas. De révéler son fils à moi, ce n'est pas à moi. Donc si le Seigneur Jésus t'a apparu, ça ne constitue pas le départ d'un apostolat. Pourquoi il ne devait pas apparaître à nous tous? Actes chapitre 26. Acts 26. Le verset verset 20, 15 à 18. Verses 15 to 18. Actes chapitre 26, versets 15 à 18. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit... Non, commence au verset 12. À partir du verset 12, acte 26. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs.
Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, resplendit autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régember contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est la révélation à haut et la révélation à haut. Et c'est suite à ces révélations que la commission apostolique est donnée. J'étais apparu afin de te nommer, de t'établir témoin. Serviteur. Pas de ce que tu as entendu, mais de ce que tu as vu de moi et ce que dans l'avenir, je vais t'apparaître plus encore et ton témoignage va aller grandissant autant que ta révélation aille aussi grandissant. Un nouveau point de départ, la base d'une révélation. A et A. A et A. Et même pour Moïse, je pense que pour Moïse c'est tellement clair. Exode 25, 40. Exodus 25, verse 40. Le verset 9 d'abord. Verse 9 first. Exode chapitre 25, le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. 40. Verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. 27, 8. 27, 8. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Acte 7, 44. Chapter 7, verse 44. Acte chapitre 7, verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Ça, c'est le premier axe de ce qui caractérise toute œuvre de Dieu. Pour autant que celui qui doit diriger un nouveau point de départ est concerné. Et on ne peut pas singer ça. Ce n'est pas des réflexions. Ce
Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est même pas des visions. Moïse avait eu des visions. Il avait vu le feu qui ne consommait pas le buisson d'épines. Il avait eu beaucoup de visions. Ce n'est pas des visions. C'est la révélation de la maquette céleste. Et dans ces révélations, tu n'as pas le droit d'y apporter des modifications. Quand David parle d'un nouveau départ encore de la dynastie, il dit, le temple qu'on doit construire sera majestueux. Le Seigneur m'a donné les détails, même jusqu'au poids des clous. Même jusqu'au poids des clous. Il m'a donné une révélation. Sa main était sur moi. Et il m'a montré ça en vision. Et après, comme il avait fait avec Moïse, lui-même a écrit les détails de cela et il m'a donné. J'ai cette vision avec l'écriture même de Dieu. Qui ne savait pas que Dieu a décrit le tabernacle et écrit ça de sa propre main pour remettre à David. Je ne suis pas en train d'interpréter. 1 Chronique chapitre 28. First Chronicles chapter 28. Le verset 11. From verse 11. Au verset 19. To verse 19. 1 Chronique chapitre 28 du verset 11 au verset 19. Suivez. Et après, dis-moi si c'est moi qui ai inventé. 1 Chronique chapitre 28 du verset 11 au verset 19. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor. 8 secondes. Non, les plans. Qui a la version qui parle des plans, les plans. Non, commençons avec celui-là. David remit alors à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des entrepôts du trésor, des étages, des salles intérieures et de la pièce réservée au propitiatoire. Il lui donna aussi les plans de tout ce qu'il avait prévu de construire, des parvis du temple de l'Éternel et de toutes les salles autour dans lesquelles seraient entreposés les trésors du temple et les réserves des objets sacrés. Oui, tu vois, c'est là où le français commence. En anglais, on dit, verset 12. He gave him the plans of all that the Spirit of God had put in his mind for the court. Louis II dit ça. Verset 12, dans Louis II.
Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Non. C'est pas la même chose. C'est quel lui seconde? Ça, c'est lui second, 1979, verset 12. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par... Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Même en anglais, on n'a pas spirit en lettres minuscules. On a spirit qui parle du Holy Spirit en lettres majuscules. Yeah. Gloire à Dieu. Verset 19. On a dit, non. Non, on n'est pas... pour la main. Ah, ok. Continuons. 1 Chronique chapitre 28 à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. David donna à Salomon son fils le plan du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui contenait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or. Il désigna le poids. Non, avec... Ok, vas-y. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et les coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel de parfum en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. Amen. 19 encore, dans d'autres versets. Écoutez, tout ceci, dit David, j'ai par écrit de la main de Dieu qui était sur moi. Et il m'a donné la compréhension, l'intelligence sur les détails du plan. Alors David déclara, tout cela figure dans le document que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ce document explique en détail
la façon d'exécuter les plans. Tu as compris? Le document. C'est français courant. Tout cela, dit David, tout le modèle à exécuter est là, par écrit. Dieu me l'a fait connaître par la main de l'Éternel sur moi. Ah non. Oui, français. Non, le document, c'est que la sœur Ruth nous a donné. Gloire à Dieu. On suit. Ok, verset 19. Tout cela, dit-il, m'a été donné par écrit par l'Éternel. Il m'en a fait connaître les moindres détails. Amen. Non, je pense. Ok. Tout cela, dit David, se trouve dans un écrit de la main de l'Éternel, Oui. qui m'a fait comprendre tous les ouvrages décrits sur ce plan. Semeur 2000 combien? Semeur année 2000. Tout cela, dit David, se trouve dans un écrit de la main de l'Éternel qui m'a fait comprendre tous les ouvrages décrits sur le plan. Merci. Alléluia. Et encore. C'est encore une autre version. On a regardé ça. Ça, c'est Semeur. Bon. Disons, Thomson. C'est par un écrit de sa main que l'Éternel m'a donné de comprendre tout cela. Tout ce qu'il faut faire selon ce modèle. Amen. Ok. Donc, regarde, quand tu veux te comparer avec quelqu'un qui est un point de départ, attends le jour de jugement. Si tu penses que la personne a concordé cela, qu'il a raisonné, c'est parce qu'il était intelligent ou bien professeur à l'université. Là, tu n'as pas lu le chemin du service chrétien que lui-même a écrit. Les prétentions des jeunes qui pensent que c'est spirituel. Et comme on a dit même, selon le Seigneur Jésus, tes dons spirituels devaient même dépasser. Mais tu n'es pas jamais être celui qui meurt pour que les péchés du monde soient ôtés. Le deuxième axe qui caractérise l'œuvre de Dieu, pour autant que les gens qui vont faire partie de cette œuvre sont concernés, lisons Jean chapitre 1.
chapitre 7. This is the work of God. Is what? They asked him, what should we do? Chapter 6. Yeah, John chapter 6, verse 28 and 29. Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu?